Par exemple, vous voyez, imaginez que quelqu'un entre en psychanalyse, d'accord, et donc vous l'invitez à s'installer, il s'installe. La séance suivante, il passe sur le fauteuil. À ce moment-là, il faut examiner du point de vue structurel. Peut-être c'est une structure psychotique qu'on n'a pas remarqué et qui même le passage du fauteuil vers le divan peut venir éclore, mettre en évidence la structure. Quelqu'un qui vient vous rencontrer pendant des mois, des années, sur le fauteuil, ça se déroule, elle raconte son affaire, il associe librement, elle paye la séance, il s'en va, une fois, deux fois, 1000 fois. Et un jour, il pose la question quand autre, vous l'invitez, et pour l'instant, vous êtes toujours dans une situation difficile parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit du point de vue diagnostique. Parce que quand je taquine le DSM, c'est parce que c'est important, une classification. Bien entendu, nous avons notre classification, névrose, psychose, perversion, n'est-ce pas? Et donc, le fait même que la personne est invitée à aller sur le divan, et ça commence à déclencher des maladies, ça commence à avoir un peu de tournis, je ne me sens pas très bien. Ce sont des indicateurs qui nous, chez nous, dans notre école, c'est un indicateur pour que nous puissions l'inviter à revenir sur le fauteuil, pour ne pas rompre le transfert. On peut attendre psychothérapie sans forcément, et enterrer des bénéfices solides pour sa vie, sans être sur le divan. Ce n'est pas la tyrannie du divan, vous vous rendez compte? Non. C'est un truc très cool. On invite gentiment vers le fauteuil, vers le divan. Si c'est insupportable, venez sur le fauteuil, il n'y a aucun problème. Et ça continue. Mais cliniquement, vous avez la responsabilité de savoir que vous avez affaire à une résistance que l'être ne veut pas savoir. Hein? Ça fait partie d'une des trois passions, n'est-ce pas? La haine, l'amour et l'ignorance. Hein? C'est la référence humaniste de Lacan en visant les grands philosophes. Je pensais à Saint-Augustin. Et donc, cet acharnement à ne pas savoir, du côté de l'ignorance, cet acharnement à haïr, hein, le côté de la haine, et cet acharnement à aimer de la manière passionnelle. Par exemple, les gens qui aiment tellement, qui se tuent l'autre, toutes ces choses-là qu'on voit au quotidien des services de psychiatrie. Bon. Et donc, effectivement, vous avez tout à fait raison, le psychanalysant peut devenir patient. Mais il y a une remarque très intéressante qui votre question réveille en moi, c'est la question par exemple de patient qui devient malade. Par exemple, quand le malade, je vous avais dit, alité, on rencontre l'hôpital, et quand on l'invite à venir chez nous parce que le médecin, parce que le discours du médecin compte pour nous, pas le médecin qui est... le médecin, comment dire ça? Hein? Comment on dit? Voilà, moi, je commence les phrases maintenant pour les finir. Le médecin du coin. Vous savez, mon médecin, c'est le médecin du 19e siècle, j'entends. D'accord? C'était le médecin cultivé. Hein? Mes références, c'est Hippocrate et Galien. Et ensuite, le médecin du 19e. Hein? Celui qui quittait, par exemple, l'hôpital et allait au théâtre, au cinéma, etc., etc. Un médecin cultivé. Ça devient de plus en plus difficile, d'accord, pour un médecin d'être cultivé. Avant, c'était associé à ça. Hein? Bon, là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour moi, le discours du médecin compte. Et chez nous, on lit les prescriptions, on fait attention aux médicaments qui sont prescrits pour mettre en évidence la question de l'observance, le respect de la prescription. Parce que parfois notre transfert peut être utilisé pour que le médecin respecte la prescription du psychiatre ou de son généraliste. Donc, ici, dans la première colonne, avec l'accord du médecin, quand le médecin dit bon, pour vous c'est bon, vous êtes guéri, il dit à sa manière, peu importe, mais nous prenons ça très au sérieux. Et à ce moment-là, quand le malade quitte l'hôpital, il n'est plus dans la position de malade. D'accord? Et donc nous l'invitons, nourri par le transfert, que nous avons nourri, qui a démarré à l'hôpital, ou par téléphone, peu importe. À ce moment-là, on l'invite à devenir patient. Et les choses peuvent s'y gâter quand ils sont en consultation chez nous. Et là, je mets en évidence,
toujours la résistance du psychanalyste, notre faute technique si il y a quelque chose de l'ordre d'une rechute du côté du malade. Hein? Donc d'abord, et tout le monde sait ici que je ne suis pas du tout tendre avec les psychanalystes ni les gens de RPH, et donc d'abord c'est votre faute. Hein? Parce qu'entre nous, on peut dire c'est votre faute, on sait que c'est pas un truc moral, c'est juste, hein? T'as déconné quoi, t'as pas fait ton boulot. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans la position de patient? C'est qu'il faut que nous puissions travailler le transfert au corps. Mot de Lacan. Hein? J'ai rencontré des psychanalystes très mous. Chez Lacan, c'est vivant. C'est vivant. Comme chez Freud aussi. Hein? Imaginez l'homme avec la mâchoire pourrie et on tente de faire des métaphores félines. Hein? Pensez au texte du 37. La plume presque en train de tomber de sa main. Et Eloï parle de que le lion ne bondit qu'une seule fois. Voilà. C'est justement ça. C'est ça la lignée de la psychanalyse. C'est Freud et Lacan et quelques autres. Mais ça, déjà d'un autre niveau. Donc ici, ça s'engage notre responsabilité que le patient ne puisse pas retomber du côté de la maladie. Par exemple, vous n'avez pas vu le texte de l'aiguille jusqu'à la fin, mais vous allez voir ça dans la revue. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Elle passe du côté du malade vers le côté du patient, n'est-ce pas? Et ça se maintient. C'est ça notre travail. Voyez-vous? On tire vers le haut et vers l'avant. Et ça, c'est le désir de psychanalyse. Ce n'est pas dire je vous ordonne d'avancer, pas du tout. C'est quand le discours lâche un mot du désir, on l'attrape et dit voilà, ça c'est du costaud, ça c'est du solide. Et on ne lâche pas. Voyez-vous? Donc pour terminer, donc c'est là. Donc un sujet normalement ne devient pas psychanalysant. Donc s'il devient psychanalysant, c'est parce que il n'a pas terminé sa cure. D'accord? Et pourquoi pas? En revanche, chez nous, c'est obligatoire tout le temps d'être en psychanalyse. Donc la psychanalyse est sans fin au sein de la RPH. Pour quelle raison? Pour protéger la psychanalyse et le psychanalysant de la résistance du psychanalyste.